Bonsoir à tous, bienvenue dans 50 degrés nord, mademoiselles, messieurs, ravi de vous retrouver. Tout à l'heure, nous parlerons des 20 ans du BJO, le Brussels Jazz Orchestra, avec son manager Koudmas. Il y a un album qui sort, il y a aussi plusieurs concerts avec pas mal d'invités à annoncer. Et puis un film, un documentaire intitulé Désir d'Abrazzo, qu'on pourra voir bientôt, signé par Françoise Leruse et Maurice Amaradji. Ils seront des nôtres aussi pour parler de ces danseuses de tango qui font un long voyage jusqu'à Buenos Aires pour les Milongas. Et puis nous allons parler de Jésus. Alors, c'est pas Jésus qu'on va recevoir, c'est Patrick Bannon. Il est écrivain, essayiste français, spécialisé en sciences et religions. Il est également chercheur et conseiller. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Ces femmes martyrs de l'intégrisme, Le jumeau du Christ, Moïse, l'homme qui devint un héros. Et aujourd'hui, et c'est pour cette raison qu'on le reçoit, Jésus, la biographie non autorisée. Voici Patrick Bannon. Bonjour, merci. Voilà, c'est chez Michel Lafon. Alors, quand il y a un petit air de Jésus, hein. un tout petit. Quand il y a une biographie non autorisée de, je sais pas, de Johnny ou de DSK qui sort, on sait pourquoi elle est non autorisée. Expliquez-nous pourquoi celle-ci, celle de Jésus, est la non autorisée. Ah, tout simplement parce que j'ai appuyé cette vie de Jésus sur les textes apocryphes, c'est-à-dire les textes qui ont été interdits d'étude par l'Église au VIe siècle. Ouais. Bon, il y a une version autorisée. La version officielle, c'est le canon de l'Église, les 4 évangiles qui ont été retenus, considérés, inspirés au IVe siècle. Ce sont les officiels qui délivrent un certain message, mais aussi une certaine image. Alors pourquoi les apocryphes n'ont pas été retenus ? Il y a un problème de contexte. D'abord, ça a mis du temps, parce qu'on dit qu'ils n'ont pas été retenus. Ces textes-là, ça c'est certain. Hein, ils étaient interdits d'étude, de copie, sous peine de mutilation, etc. De mort, parfois. Mais ils ont influencé tout le christianisme en réalité. Donc ils sont présents dans leur récit. Ça, c'est certain. Mais maintenant, ils sont où alors, enfin physiquement? Il en reste des traces ou est-ce que vous les... Bien sûr. Oui, et ils ont été gardés où? Ça dépend. Il y a des fondations qui ont des traces, qui ont des papyrus, voilà, qui ont des documents, des rouleaux, etc. Donc moi j'aimerais bien qu'on me réexplique. En fait, il y a l'Église au IVe siècle, c'est ça, a décidé de mettre sur papier sa propagande officielle. On est d'accord? C'était la Bible. C'est pas tout à fait ça. C'est quoi alors? Si, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a un contexte. Il résume un peu. Hein, voilà, oui. Hein. Il y a un contexte historique et on peut pas faire abstraction du contexte. Le contexte, c'est 70. Destruction du temple de Jérusalem. À partir de 70, seulement commencent à apparaître des textes. Hein. Okay. Les évangiles inspirés commencent à circuler, celui de Marc à partir, disons, de 80, et puis jusqu'à Jean vers 110. Bon, et puis, il y a les textes qui vont émaner de communautés chrétiennes qui sont dans l'Empire, un peu partout dans l'Empire, en Syrie, en Égypte, à Éphèse, etc. Et ces textes-là vont être apocryphes, c'est ceux-là qui vont être mis de côté. Ils vont d'ailleurs être appelés d'abord les évangiles étrangers. Mais concrètement, c'est vrai qu'au VIe siècle, il va y avoir un choix. Un choix qui va être fait entre certains textes qui vont être retenus, comme les textes officiels, et ceux qui vont être rejetés. Est-ce qu'on sait pourquoi ceux qui ont été rejetés l'ont été ? Alors, il y a sans doute un recentrage de la pensée chrétienne vers Rome, sur Rome, alors que ceux-ci sont des textes qui viennent de communautés étrangères. C'est pour ça qu'ils s'appellent d'abord communauté évangile étranger. Hein. Et puis, n'oublions pas que tout ça, ça a commencé quand même avec Constantin au IVe siècle, qui fait du christianisine la religion officielle de l'Empire. C'est le premier, hein. C'est l'empereur Constantin qui décide. Il n'est pas vraiment converti, lui il se convertit au Christos. Pour lui, c'est Apollon. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer dans la foi de Constantin. Mais en tout cas, il y a une reconstruction de l'Empire qui commence à ce moment-là. C'est-à-dire à partir du IVe siècle, ils vont décider de la date de naissance de Jésus. Au 5e siècle, ils vont décider de la première année, de quand commence l'an 1, etc. Donc tout ça va se construire à ce moment-là. Voilà, mais quand je parle comme ça de propagande, pour vous provoquer, c'est quand même ça. On donne une image à une religion pour qu'elle soit vendable et qu'on puisse convertir le plus de monde possible. C'est quand même ça. Qu'on puisse surtout empêcher l'Empire de se déliter. Il n'y a plus d'empereur. Le dernier empereur Romulus, au 5e siècle, il est parti. Hein, il n'a même pas été tué, il a démissionné. Et quelle image? Alors, nous, on a lu le livre, évidemment. Il y a des choses assez étonnantes qu'on découvre, notamment sur l'enfance.
C'est que c'était un sale gosse. De Jésus, c'est que il était assez turbulent. Il tuait, puis il ressuscitait. Enfin voilà, en même temps, il redonnait la vie quelque part. Quelle image différente de l'image officielle nous livrent ces textes-là? Ces textes-là répondent aux questions que se posent les premiers chrétiens. C'est-à-dire, ces textes-là apportent des réponses à des questions que les textes officiels n'apportent pas. Parce que les textes officiels ne racontent que le ministère, la crucifixion, la résurrection, et ça s'arrête là. D'où vient Jésus, comment ses parents ont exilé, tout ce qu'ils ont vécu, c'est ça que ça raconte. On n'en sait rien. Ça dit les questions que naturellement les personnes se posent. Et c'est des questions qui dérangent. Marie-Madeleine, par exemple. Il y a tout un chapitre qui est consacré à la relation de Jésus avec Marie-Madeleine. Il y a aussi... La Vierge Marie. Il y a aussi Marie, évidemment, et puis la mère de Marie, qui était stérile, et donc pourtant Marie est née. Il y a aussi une idée peut-être qu'il y aurait eu des relations homosexuelles, que Jésus aurait eu des relations homosexuelles. Tout ça, c'est dans ce bouquin-là, c'est déconditionnel, évidemment. Mais est-ce que toutes les vérités qui sont mises un peu sur le côté sont des vérités qui dérangent l'Église? Elles dérangent parce qu'elles ouvrent des débats. C'est pour ça qu'elles dérangent. Elles ne sont pas en contradiction. Ces textes apocryphes ne sont pas des contre-évangiles. Ils ne sont pas en contradiction avec les textes. Ils apportent d'ailleurs, ils vont dans le sens des textes, mais ils vont plus loin. Non, c'est un éclairage nouveau quand même. C'est un éclairage, mais parce que vous avez trois communautés différentes. Je pourrais dire il y a trois types d'évangiles apocryphes. Vous avez ceux qui sont issus du judéo-christianisme, qui sont monothéistes, qui pensent que l'histoire de Jésus doit s'inscrire dans les textes prophétiques, etc. Donc c'est les plus anciens qui sont les moins discutables. Beaucoup considèrent qu'ils ne sont pas intéressants, qu'il ne faut pas les étudier, que c'est des fables, etc. Mais ils reflètent la diversité du christianisme au départ. Ils reflètent toute l'espérance du christianisme au départ. Et d'ailleurs, moi, je pense que l'Église devrait se réapproprier ces textes parce qu'ils font partie de son histoire. Ouais. C'est un patrimoine. Mais quand vous dites fables, est-ce que ces textes-là ne sont pas autant des fables que les textes qui ont été acceptés, finalement? C'est le débat. Ouais. Par exemple, il y a un prodige qu'accomplit Jésus enfant, où il voit un rayon de soleil et il dit je vais grimper sur le rayon de soleil. Il dit à ses copains suivez-moi, on va grimper sur le rayon de soleil. Lui il grimpe. Alors on me dit vous voyez c'est ridicule. Oui mais enfin marcher sur l'eau aussi. Oui, exactement. Ce que moi je trouve quand même intéressant toujours par rapport à cette fable, c'est la forme que vous avez choisie, le roman. Jusqu'où vous vous êtes donné des libertés parce que quand même vous les faites parler ces personnages. Quelle est la part du romanesque et la part du texte apocryphe? Alors le romanesque pour moi c'était obligatoire pour que ce soit d'abord lisible, agréable pour moi à écrire, que je remette en scène et en vie tous ces textes. Je n'ai rien inventé. Les dialogues sont tirés des apocryphes, les histoires sont tirées tout est tiré des textes. Donc je n'ai rien inventé et j'ai apporté des éclairages, par contre, parce que je suis au départ quand même historien des religions, donc des éclairages sur la réalité du moment. Voilà, pour faciliter la lecture. Mais je n'ai pas inventé, c'est pas une invention de A à Z du tout. Mais par contre, c'est vrai, c'est une remise en scène. Et la difficulté était de mettre tous ces textes qui ne se sont jamais rencontrés, puisqu'ils sont disséminés dans l'Empire. Et j'ai essayé de créer une sorte de chronologie entre eux, une relation. Mais en réalité, ils ne se sont jamais rencontrés eux-mêmes. Ben voilà peut-être une nouvelle Bible que je tiens entre les mains. Donc elle est publiée chez Michel Lafon, il est content. Jésus, la biographie non autorisée. C'est signé, bien sûr. Et c'est un roman, c'est vrai, vous l'avez souligné. C'était important de le dire. C'est signé Patrick Bannon.